Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, face à la recrudescence de la diffusion des notes confidentielles sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Filemon Yang a appelé ses collaborateurs à faire preuve de plus d'éthique professionnelle. La libre circulation des biens et des personnes est effective dans l'espace G5 Sahel. Bien que saluée par les différentes communautés, certains estiment qu'elle reste encore incomplète. Et puis la Guinée envisage de moderniser son secteur minier. Doté d'un sous-sol riche en bauxite, le pays envisage d'améliorer sa rentabilité à travers une transformation locale plus poussée. Mais tout d'abord, au Tchad, le régime présidentiel envisagé à l'issue du Forum national inclusif a été rejeté par la principale plateforme de l'opposition du pays, le FONAC. Le FONAC avait par ailleurs boycotté ces discussions. Par le biais d'un communiqué, ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme des résolutions grossières, ridicules et fantaisistes, ayant pour but d'assurer la prolongation des fonctions présidentielles du chef de l'État, Idriss Déby Itno, rappelant que le Tchad traverse selon eux des crises gravissimes qu'il faut résoudre urgemment. La divulgation de données confidentielles sur les réseaux sociaux est un problème récurrent auquel font face les autorités camerounaises. Sécurité, diplomatie ou encore justice, aucun domaine n'est épargné. Alors pour se prémunir de ces fuites, le Premier ministre Filemon Yang a décidé d'agir. Corinne Kamseu. Filemon Yang, le Premier ministre camerounais, a dans une note circulaire datée du 29 mars 2018 invité ses collaborateurs et les membres du corps diplomatique au respect de la discrétion professionnelle. Il s'agit notamment du respect de l'instruction du 6 août 1968 sur la protection du secret des documents confidentiels. Filemon Yang dit avoir constaté la publication sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques des documents d'État marqués du sceau de la confidentialité qui portent sur des opérations sécuritaires, des correspondances diplomatiques ou des affaires sensibles pendantes en justice. Il m'a été donné de constater qu'au mépris des lois et règlements en vigueur, les documents et informations confidentielles des institutions de l'État et des organismes des secteurs publics sont régulièrement divulgués auprès d'un public non autorisé. Pour certains observateurs, ce rappel éthique devrait s'accompagner d'une meilleure politique digitale pour tous les services étatiques. Selon le gouvernement, la finalisation des plateformes des chartes de données de l'État est en cours. Les trois plus grandes mesures du gouvernement de l'État seraient déjà en premier chef la sensibilisation des fonctionnaires sur le respect scrupuleux des textes en vigueur concernant le secret professionnel. En deuxième plan, ce serait la mise en place de canaux de communication sécurisés concernant les transactions électroniques des données de l'État en collaboration avec des agences compétentes comme l'Agence nationale des techniques de l'information et de la communication au Cameroun. Et en troisième plan, la mise en place effective de plateformes et de chartes de gestion des données de l'État. Si plusieurs mises en garde ont souvent été faites aux lanceurs d'alerte, influenceurs ou autres relais d'informations sensibles sur Internet au Cameroun, cette sortie du Premier ministre vise à neutraliser les sources d'où partent ces informations pour plus d'efficacité. Depuis février 2017, la libre circulation des biens et des personnes est effective dans la zone du G5 Sahel. Mesure phare dans la lutte contre le terrorisme, la décision a été saluée par les différentes communautés de la région, mais son application reste néanmoins difficile dans certains pays. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. En février 2017, les chefs d'État des pays du G5 Sahel réunis à Bamako ont décidé de la suppression des visas entre pays membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, appliquent déjà une telle mesure. C'est donc pour faciliter l'identification que les chefs d'État ont pris cette décision. De nombreux étudiants tchadiens vivent au Mali. Ils déboursent près de 100 000 francs par an comme frais de visa. Le G5 Sahel est à l'intersection entre la CEDEAO, entre la CEMAC et entre l'UMA, qui est l'Union du Maghreb arabe. Donc c'est une ceinture qui va nous permettre peut-être de connecter tous ces grands blocs. Cependant, très peu ont des informations réelles sur cette mesure. Les associations des ressortissants et réseaux de journalistes exhortent les dirigeants du G5 Sahel à mieux communiquer afin que chaque citoyen de l'espace puisse s'en approprier et contribuer à la lutte contre le terrorisme.
Nous serons heureux de participer donc à des réunions donc pour nous sensibiliser, nous d'abord donc pour nous informer, et à notre tour donc on sera des relais auprès de nos différentes communautés donc pour passer cette information comme quoi voilà donc dans l'espace G5 Sahel donc on est autorisé à circuler librement. Voilà. Donc pour le moment, donc de façon officielle, on n'est pas informé. Pour vulgariser certaines informations au sein de l'espace G5 Sahel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des instruments qui sont en train de se mettre en place. Je prends un exemple, le regroupement de femmes, le réseau des femmes du G5 Sahel, le réseau des jeunes du G5 Sahel, la coordination des journalistes du G5 Sahel. Ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables pour la vulgarisation des informations issues vraiment des rencontres du G5 Sahel. S'il est vrai que la collaboration des populations est capitale pour la lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité doivent également faire montre de loyauté et d'intégrité vis-à-vis des usagers. En effet, les nombreuses vidéos illustrant les raquettes des forces de sécurité sur les routes ne sont pas de nature à faciliter la tâche à cette noble mission qu'est le G5 Sahel. Accroître les bénéfices générés par le secteur minier guinéen, un pari que se sont lancés les autorités. Il faut dire que plus du tiers des réserves mondiales de bauxite, minerai à partir duquel l'aluminium est fabriqué, ruisselle dans le sous-sol guinéen. Alors pour pouvoir en tirer le maximum de recettes possibles, les autorités envisagent l'entrée en activité d'usines de transformation ou semi-transformation. Plus de précisions avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Minimono. La Guinée veut augmenter la rentabilité de sa bauxite à travers une transformation locale plus poussée. Jusque-là, la seule usine d'alumine est celle de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, dont l'alumine produit subit une dernière transformation dans des fonderies extérieures. Ici, sur le site du complexe industriel d'Amaria, une usine de transformation de bauxite en alumine et d'alumine en aluminium sera construite. Coût total de l'investissement 3 milliards de dollars, avec à la clé 10 000 emplois directs. La transformation locale est une priorité. Donc nous avons à date au minimum 8 projets de raffinerie en cours en Guinée. Et sur ces 8 projets, il y en a pour lesquels des études sont en cours. Il y a une raffinerie qui va être relancée bientôt, celui de Friguière. Dans les prochaines années, nous pourrons doubler le nombre d'emplois créés par ces nouveaux projets. Ces projets visent à produire de la bauxite, transformer et exporter de l'aluminium vers les pays étrangers. Et pour faciliter l'exécution normale et rapide de tous ces programmes, le pays a facilité les procédures en la matière avec la création d'un guichet unique. Cela va contribuer à améliorer les performances de l'administration et du coup améliorer le climat d'investissement en Guinée. Les investisseurs n'auront plus de tracasseries en venant en Guinée et on pense même à la signature électronique pour pouvoir aller plus vite. Le secteur minier représente la première source de devises de la Guinée avec 80% des exportations et le plus gros pourvoyeur des recettes du budget national à hauteur de 20 à 25% des recettes. Le pays compte atteindre une production annuelle de 40 à 60 millions de tonnes à partir de 2018 avec un objectif à terme de 100 millions de tonnes par an. La transformation locale pourra nettement accroître les avantages tirés de ce secteur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.